Sur Illustrator, il est possible de faire plein de choses en termes de motifs et de création justement de couleurs ou de dégradés. On va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, sur Illustrator, donc je crée un nouveau fichier. Là, je prends un fichier A4 basique puisque c'est pas très important. On choisit un paysage et on le crée. Une fois que c'est fait, du coup, on a plusieurs possibilités de création. Dans l'immédiat, on va voir donc le motif, les dégradés, la couleur. Et pour ça, on va prendre donc une forme basique, ici le carré. Donc je vais en créer plusieurs, comme ça on pourra se rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Dans un premier temps, au niveau de la couleur, vous pouvez la gérer ici. Si vous n'avez pas cette barre d'outils, pour rappel, vous la retrouvez dans Fenêtre, barre d'outils, ici de base. Sinon, vous avez également du coup couleur, contour, dégradé de couleur qui sont retrouvables dans cette fenêtre. Donc on va choisir couleur. Ici, donc, je peux choisir une couleur au choix. Sinon, vous avez également un nuancier. De ce nuancier, évidemment, je peux revenir donc à cet outil-ci pour pouvoir changer ma gamme. Je peux également donc copier-coller, par exemple, des codes couleurs depuis Internet pour avoir une couleur bien spécifique directement donc dans cette partie-là avec le petit dièse. Ici, donc, j'ai un contour. Il faut savoir que ce contour peut être géré soit à cet endroit, en cliquant donc sur le bouton de gestion de couleur de contour et en choisissant 100, ou bien on peut choisir donc une couleur de contour à partir du moment où cette partie-là passe vers l'avant. D'après la petite fenêtre InDesign, vous voyez, on a donc la possibilité de gérer fond et contour et d'inverser également en fonction de ce qu'on souhaite. Le contour ici est actuellement en 1 point, on peut le voir ici. Je peux augmenter l'épaisseur ou bien revenir à 0. Dans le cas où je souhaite réaliser un contour particulier, donc par exemple avec des angles arrondis, etc., je peux choisir dans le contour ici de gérer donc les angles et l'aspect pour avoir quelque chose qui est un peu plus arrondi. Exemple ici avec les contours arrondis. Je peux également donc opérer un dégradé. Pour rappel, donc là, la couleur qui se trouve devant, c'est ma couleur de contour. Si je veux gérer donc ma couleur à l'intérieur, je dois recliquer sur cette partie-là. Je peux choisir donc ici dégradé et venir donc cliquer une fois dans ma forme. Il apparaît un dégradé du blanc au noir de manière assez basique, donc tout du long. Je peux changer donc ces couleurs en double-cliquant dessus. Il faut savoir que dans un premier temps, ça ne me propose que du noir au blanc. Il faut donc ouvrir ici le petit menu hamburger et choisir RVB ou CMJN pour avoir la panoplie de toutes les couleurs. Je peux donc par exemple choisir ce petit bleu. Ici, je peux venir également changer la couleur, même chose du noir au blanc. J'ouvre le menu hamburger, je choisis CMJN et je peux choisir une autre couleur. Et je peux également donc ajouter plus de couleurs, puisque quand je suis sur mon tracé ici, vous voyez que je peux ajouter un petit plus, ce qui me permet d'ajouter par exemple une autre couleur de mon choix. Je peux régler les déplacements donc de ma couleur et l'intensité donc de mon dégradé en faisant glisser. Dans le cas où vous voulez une plus grosse marge de manœuvre, dans Fenêtre donc dégradé de couleur, vous avez la possibilité également de gérer ici l'ajout de points et le déplacement que vous pouvez retrouver donc sur votre forme. Une fois qu'on est satisfait de son dégradé, on peut également du coup le faire se déplacer. Donc ici, il suffit de cliquer, tirer et de gérer ensuite donc à quelle taille et dans quel sens on souhaite que le dégradé apparaisse dans la forme. Donc là par exemple, on va en diagonale, mais on peut aussi aller par exemple simplement donc du milieu vers le bas ou bien par le haut. C'est au choix. Voilà, donc ça c'était pour le dégradé. Reste enfin du coup la question du motif. On peut créer par exemple un motif avec Illustrator. Je vais créer tout simplement un motif avec des étoiles ici vertes. Donc pour rappel, les étoiles on les trouve dans les formes géométriques en restant appuyé. Et d'office elle est à 5 branches, mais si je clique simplement une fois, je peux choisir par exemple davantage de branches à mon étoile. Donc là on va prendre une verte, hop, sans contour et une orange. Là c'est plus jaune, on va opter vraiment pour du orange. Voilà. Et avec ces deux éléments, je peux créer un motif. Donc pour ça, je sélectionne les deux éléments avec lesquels je veux créer un motif. Un seul élément, ça marche aussi. Objet, motif, créer. Et d'ici, vous voyez, j'ai un petit carré donc qui vient entourer mes formes et qui me crée d'office un motif. À savoir que la taille du motif est importante puisque
quand par la suite j'appliquerai mon motif à mes formes, si ma forme est plus petite, par exemple, si mon carré est plus petit que ce motif-là, ben on ne verra qu'un petit bout d'étoile, un petit bout de ce soleil. Je vous fais la démonstration juste après. Donc là, je peux gérer brique par rangée ou par grille. Je peux décider par exemple de faire déborder certaines choses sur mon carré. Donc par exemple de cette façon. Je peux adapter la mosaïque à l'illustration. Voilà, donc il y a plein de possibilités pour créer ce motif. Une fois qu'on est satisfait, on choisit terminer et automatiquement en fait le motif apparaît ici, vous voyez, dans le nuancier. Donc si je viens sélectionner mon carré ici et que j'applique mon motif, vous voyez qu'il apparaît dans mon carré. Pourquoi c'était important donc la taille de mes formes, puisque là du coup dans mon carré, vous voyez les formes sont de cette taille, donc la taille avec lesquelles je les ai tracées au départ. Si elles étaient plus petites, je les aurais en plus grand nombre donc dans ce carré. Puisque là, si j'augmente la taille du carré, vous voyez, mon motif apparaît. Dans le cas où vous vous rendez compte par exemple que vous vouliez que ce soit en plus petit, il suffit simplement ici de choisir le bouton modifier le motif et je peux venir du coup réduire la taille de mon motif puis choisir terminer. Ce qui fait que vous voyez maintenant mon motif est beaucoup plus petit et donc je l'ai en plus grand nombre dans mon carré si je reprends le carré de base qu'on avait fait. Voilà. Même chose avec ou sans contour et le motif peut être appliqué également au contour si vous le souhaitez. Voilà, donc c'était pour la couleur, le dégradé et les motifs sur Illustrator. On verra du coup par la suite comment faire par exemple de la 3D ou bien gérer du texte curviligne et d'autres outils.